bonjour tout le monde. Cinescoop. Comme chaque mercredi, on va parler sortie ciné parce que Lola, je vous le dis, c'est une grande fan du 7e art, J'adore carrément. ça, oui. Elle adore ça, c'est son dada. Exactement. Et allez, on va parler de quelques sorties. On commence par Beetlejuice. Ouais, c'est une énorme sortie. C'est surtout que c'est la suite du premier film Beetlejuice, 36 ans après. Donc il aura fallu quand même attendre un petit moment. Tim Burton est toujours à la réalisation. Michael Keaton, lui, il reprend son rôle du fantôme Beetlejuice. On retrouve aussi les actrices Winona Ryder et Catherine O'Hara. Cette fois-ci, elles sont rejointes par Jenna Ortega. Alors si vous la connaissez pas, c'est l'actrice. C'est celle qui joue dans Mercredi, là. Exactement. Ouais, ça, je connais. Eric, tu connais T'as quelqu'un vu pour que une je cite. fois? Ouais. Pour une fois que je connais. Tais-toi. Alléluia. Il aura fallu attendre 1 an et demi. Ah, je suis fière de toi, Eric. Franchement, Merci. j'ai les larmes aux yeux, tu sais pas. Et là, pour cette suite, Tim Burton, il s'est lancé le défi d'utiliser le moins d'effets numériques possible. Il a souhaité inclure des trucages à l'ancienne pour garder l'esprit du premier volet. Je t'explique que plus de 70 décors ont été construits et une équipe spécialisée dans la création de créatures pour fabriquer à la main des marionnettes. Du film, c'est incroyable. Et en tout cas, j'ai un petit conseil pour vous. Ne prononcez jamais 3 fois le nom de Beetlejuice. D'accord, je ne le ferai pas. Voilà. Autre film, Le procès du chien. Oui, alors là, on suit l'histoire de Cosmos. C'est un petit chien qui, après avoir mordu une femme, se retrouve au tribunal. Ça peut paraître assez improbable, mais au Moyen-Âge, vraiment, les animaux avaient des procès. Là, on suit aussi Avril, une avocate abonnée aux causes perdues qui accepte de défendre l'accusé à 4 pattes. Elle va tout faire pour le sauver. C'est une comédie assez décalée et originale, inspirée d'une histoire vraie. Elle met aussi en lumière la condition animale. Au casting. Alors, il y a qui au casting, on va dire? Alors, franchement, il y a François Damiens, Jean-Pascal Zadi et Laetitia Doche. C'est la réalisatrice qui signe là son premier film. Parfait. Et puis enfin, alors là, tu m'as pas facilité la tâche. Kaizen, je sais pas si on prononce ça, Kaizen, Kaizen. 1 an pour gravir l'Everest. Alors là, c'est une sortie événement. Ça se passe uniquement ce vendredi. Ça sort pas mercredi? Non, ça sort vendredi. Aujourd'hui, mais vendredi. Okay. Voilà, exactement. Et là, Eric, alors je pense que je ne sais pas si tu vas connaître, mais c'est le célèbre youtubeur Inoxtag qui a gravi l'Everest. Il raconte dans ce documentaire son incroyable aventure. Il raconte comment il s'est préparé pour cette ascension. Et surtout, on va découvrir s'il a enfin réussi ou non à gravir l'Everest. Donc c'est une séance unique juste vendredi. Vous pourrez le voir dans certaines salles de notre région comme Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse ou encore Mâcon. Les places sont toujours en vente. D'ailleurs, il a craché Internet avec la vente de ses places. Ah ouais, truc de fou. Ok, parfait. Eh ben parfait. Cinescoop est à retrouver en replay comme d'hab sur radioscoop.com. Si vous allez au ciné, n'hésitez pas à profiter de ces sorties. Et puis on va terminer cette rubrique comme chaque semaine par une bande originale, Lola. Oui, et là Eric, si je te dis que j'enfile mon plus beau costume noir et blanc, mes lunettes noires et Here Come the Man in Black, ça te parle, j'espère. Tu m'as donné la réponse, c'est Will Smith, Men in Black, c'est et ça. voilà, exactement.